Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une nouvelle ICO, celle du projet EduFex. J'ai découvert ça en cliquant sur une vidéo YouTube. Le sujet m'a intéressé, donc j'ai cliqué sur le lien d'affiliation et je suis tombé donc sur cette page-là. Pour vous résumer le projet vite fait, il parle de e-learning, de cours en ligne organisés autour d'une blockchain qui permet pas mal de choses, notamment un jeton qui va à la fois servir de moyen de paiement pour les élèves, de rémunération pour les professeurs. Le fait que ce soit sur la blockchain, ça permettra de délivrer des diplômes en ligne qui seront difficiles à falsifier. Bref, on a là à la base une vraie idée de quoi faire un beau projet. Donc ça m'a intéressé, j'ai décidé de creuser un peu plus, mais hélas, comme vous allez le voir, tout n'est pas au niveau. J'ai rentré toutes les informations nécessaires pour m'inscrire, et j'ai reçu le mail de vérification de mon compte. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. Je vous laisse 2 secondes pour en profiter, c'est rédigé comme si j'avais reçu un spam dans ma boîte aux lettres. L'anglais est approximatif, il y a des majuscules absolument n'importe où, la ponctuation on n'en parle pas, bref, c'est digne des pires spams qu'on reçoit dans sa boîte mail. Mais passons, j'ai cliqué sur le bouton vérifier. Hélas, les choses ne s'arrangent pas quand on retourne sur le site et qu'on a la confirmation. Ça ici, il y a une faute. Ça veut rien dire, et ça, c'est rédigé comme un spam. Encore une fois, passons. Heureusement en face, il y a la vidéo de présentation du projet, qui pour le coup est vraiment pas mal faite. Elle présente très bien, je trouve, les idées et l'intérêt du projet. Ensuite, on arrive sur son tableau de bord. Je vous laisse 2 secondes pour profiter de l'esthétique sans faille du site internet. Ça clignote et ça bouge dans tous les sens, c'est magnifique. Et pour ceux comme moi, à qui ça plaît moyennement, on peut se rattraper avec encore une faute d'orthographe ici, une phrase qui veut rien dire, et un S en trop à cet endroit-là. Allez, je suis toujours de bonne humeur, on dit que je passe à l'achat des jetons. L'achat est disponible par ces 4 crypto-monnaies-là. Alors bien sûr, ça ici, là, ça veut rien dire. Hein. Ici, il y a une faute, il manque un D. Et puis je vous laisse le plaisir de décrypter ce qui est marqué en bas. Il manque des mots, c'est absolument magique. Après ça, j'ai voulu voir un petit peu qui était à l'origine de ce projet. Comme j'utilise beaucoup YouTube au quotidien, c'est naturellement là que je me suis dirigé et donc je suis allé voir sur la page de leur chaîne YouTube. C'est une chaîne qui a 4 vidéos en ligne et un petit peu plus de 7500 abonnés. C'est quand même pas mal du tout, 7500 abonnés pour un projet aussi récent. Sur YouTube, j'ai un petit outil auquel je suis abonné et qui m'aide pas mal pour faire mes vidéos à moi. Et cet outil il a la particularité de comparer le nombre de vues des différentes chaînes pour voir un petit peu comment on se situe par rapport aux autres. En l'utilisant, je m'aperçois que la chaîne, depuis qu'elle a été créée, a moins de 6000 vues. Et je vous le rappelle, pratiquement 8000 abonnés. C'est quand même incroyable ça. Plus d'abonnés que de vues. Même si chaque spectateur n'avait regardé qu'une seule vidéo et s'était abonné à 100%, il ne devrait pas avoir plus de 6000 abonnés. Là, je dois vous avouer que je suis carrément jaloux. Je fournis de gros efforts pour qu'à peine une personne sur 100 s'abonne, et de leur côté à eux, il y a au moins 1500 personnes qui se sont abonnées sans jamais avoir vu une seule de leurs vidéos. Si ça, c'est pas du charisme, je sais pas ce que c'est. Ces vidéos doivent être d'une qualité absolument extraordinaire pour que les gens s'abonnent sans les avoir vues. Allons voir. Ça tombe bien, la première qu'on nous propose là, c'est celle du patron. Je note en passant que sur les 8000 abonnés de la chaîne, il n'y en a même pas 600 qui ont jugé utile d'aller voir la vidéo du boss. Découvrons pourquoi. Hello everyone, my name is Kyle Sykes and I'm a blockchain enthusiast. As a graduate of Stanford University, I'm excited to introduce myself and tell you more about what we'll be working on in the near future at EduFex. Je coupe une seconde pour descendre dans les commentaires. Pareil, hein, toujours une communauté soi-disant de 8000 personnes, il n'y en a que 10 qui ont jugé utile de venir mettre des commentaires à la fois développés et variés, comme vous pouvez l'apprécier maintenant. After maintaining a series of marketing roles at various tech companies in the blockchain industry, I've run marketing at 5 tokens and 2 exchanges. C'est marrant, je sais pas vous, mais il me rappelle un petit peu quelqu'un celui-là. Il faudrait que j'essaye de vous retrouver la vidéo. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Ça y est, j'ai retrouvé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la ressemblance. Cette vidéo aura au moins le mérite de nous apprendre quelque chose. Ce monsieur-là, il dit qu'il sort de Stanford. Clairement, l'anglais c'est sa langue maternelle, hein, il a aucune difficulté. Et bien pourtant, il n'a pas pris la peine de relire une seule ligne du site internet qu'il a sous-traité pour lancer son entreprise à quelqu'un qui manifestement ne parle pas un mot d'anglais. Ça s'arrange pas sur le produit de démonstration qu'ils ont en ligne, qui fonctionne à peu près.
Tout en haut de la page, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, vous pourrez apprécier cette syntaxe impeccable. Voilà, alors évidemment, je me suis un petit peu lâché sur cette vidéo. Maintenant, je vais relativiser un petit peu. L'idée à la base, elle est bonne. Moi, ce qui me fait peur dans ce projet, c'est de voir qui est à la tête et la façon dont a été lancée la vente des jetons. Quand on se propose de créer une plateforme de e-learning, la moindre des choses pour moi, c'est d'écrire correctement. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ce site-là, c'est un scam. J'ai aucune preuve pour l'affirmer. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que j'y mettrai pas un centime. Évidemment, ça, c'est mon avis et c'est pas un conseil en investissement. Si vous voulez, vous, investir dedans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et si vous décidez d'investir tout de même dans Edufex, vous pouvez regarder en dessous de la vidéo où vous ne trouverez absolument aucun lien d'affiliation. Je suis fidèle à mes valeurs et la première d'entre elles, c'est le respect que je vous porte. Si je vous recommande quelque chose, c'est que j'ai moi-même investi dedans. Alors maintenant, si vous avez déjà investi dans ce projet, ou si vous êtes à fond derrière, évidemment, je vous souhaite que ça réussisse malgré tout. Je pense pas que ce soit un scam, c'est juste que personnellement, j'ai un petit peu de mal avec l'image que renvoie la personne qui manifestement est aux manettes du projet. Peut-être que je suis trop pointilleux sur l'orthographe et que je passe à côté d'une opportunité réelle, mais je l'assume. En tout cas pour moi, pour aujourd'hui, plutôt que de mettre 1000 € là-dedans, je préfère aller racheter pour 1000 € du style d'XSL Labs. Pour ceux qui connaissent, on n'est pas du tout au même niveau de professionnalisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous le voyez, je ne vous propose pas tout et n'importe quoi. Il y a un réel tri que j'opère dans tous les nouveaux projets que je rencontre. Quoi qu'il en soit, vous restez responsable de vos investissements et de vos recherches. Après tout, je peux me tromper. Et ce gars-là, c'est peut-être le patron du prochain Google. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une super semaine à tous.